Bonjour à vous mes chers vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qui viennent à vous autant pour vous que pour votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours, je devrais dire, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent et qui font partie de votre vie de toute façon. Donc, ils ont une importance, qui ont une influence également sur ce qui se passe dans votre situation, mais aussi, ça vous donne aussi un autre point de vue. Donc, un autre point de vue, ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait vraiment un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, trouver des nouvelles solutions, des inspirations, etc., etc. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, qui touchent à votre situation, qui, lorsqu'on entend certaines paroles, résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'énergie du Namasté pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le voyageur sacré ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à une question dans le domaine que vous choisissez. C'est vous qui avez évidemment ce que vous, ou dans quel domaine vous voulez savoir, avoir une réponse. Alors, c'est une réponse par oui ou par non. D'accord? Alors, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 avril. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant cher ami Vierge, ce qu'on allait voir maintenant, ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2023. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de la période ou du cycle de la quinzaine. On va le dire de cette façon-là pour clarifier. Allons voir si c'est une tendance ou simplement, on va dire, un message qui vous est adressé. C'est parti. On vous dit ici bénédiction de la méditation. On vous dit que la fenêtre de ta perception est nettoyée, alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Namasté. C'est une belle phase parce que ça vient vous amener un peu où vous en êtes rendu. Je pense qu'il y a eu des changements, où il y a eu je sais pas, il y a eu quand même du brouhaha dans votre vie depuis quelque temps. Ça reste à quelque part qu'on vous dit que vous êtes dans un état justement où tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup moins chaotique pour vous. Quelque chose qui, normalement, veut dire ne semble pas nécessairement vous faire plaisir. On est dans une période de notre vie où on se rend compte que le chaos, c'est pas notre tasse de thé, qu'il faut... Pour moi, j'imagine qu'au fil du temps, vous le savez. Mais ce que je veux dire surtout, malgré une période de chaos, peut-être que vous avez vécu récemment, ou du moins peut-être pas depuis un certain temps, où ça peut être un chaos, ça peut vivre. On est un peu désordonné dans notre vie. On n'a pas tout à fait l'impression qu'on est en mesure de faire des choix. Ou c'est comme si, veut dire, si on se laisse un peu, il y a un côté un peu que la vie nous laisse, qu'on laisse la vie un peu nous amener où est-ce qu'on devrait, ce qu'on suppose devrait aller. C'est un peu dans cette, comment j'allais dire, c'est comme si on vous sentait entre deux eaux. C'est un peu dans ce sens-là que je vous le sens, ce qui est normalement inhabituel chez vous. Euh, j'ai l'impression qu'on vous demande de réexaminer un peu aussi la situation. C'est l'intuition qui m'est venue quand j'ai lu la carte. Cette méditation-là, je pense, quand on parle de méditation, si vous préférez utiliser le mot réflexion, c'est selon, évidemment, vos croyances, mais ça reste à quelque part. Il y a un moment de silence entre vous, avec vous-même. Ça veut dire qu'éventuellement, il va falloir observer, qu'il va falloir tout simplement... C'est peut-être une période contemplative, c'est peut-être une période où il faut méditer, plus, je veux dire, laisser un peu, comment je veux dire ça, le chaos un peu de côté pour juste vivre.
Juste voir un peu la vie comme elle est. C'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être que je vous amènerai aussi pour être en mesure justement d'être en paix avec vous-même. Euh, c'est sûr que tout ce qui peut être chaotique pour vous, c'est comme si, veut dire, c'était autant vous êtes attiré, autant vous êtes repoussé. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. C'est inhabituel dans votre, pour certains. Habituellement, notre vie, ça ne veut pas dire que notre vie est un long fleuve tranquille, mais veut dire généralement, on ne se met pas nécessairement dans des situations où vous avez pu avoir beaucoup de brouhaha. On se considère généralement comme une personne plus ordonnée, plus comment dire ça, en contrôle de sa vie, etc., etc. Ici, on est un peu dans un entre-deux parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui changent. Il y a notre perception change, nous, on change aussi également. Notre façon de faire change un peu moins. Peut-être elle est un peu moins adéquate aussi à prendre certaines décisions, parce que c'est basé sur certaines croyances, certaines routines, certaines éducations que vous avez reçues. Ici, on est un peu, on touche à des choses qui nous, on est un peu plus étrangers, beaucoup moins à l'aise, peut-être aussi à l'occasion. Donc, on ressent, on pressent, on ressent ce changement-là sans nécessairement, je dirais en premier temps, dans un premier temps, de le comprendre. En réalité, c'est tellement subtil que c'est dans un certain moment qu'on va se rendre compte que, mon Dieu, il me semble qu'il y a quelque chose, les choses ont changé d'une façon pour vous, quand vous vous en rendez compte que on sent qu'il y a un mouvement qui tend vers une situation en particulier ou une tendance. Euh, mais ça s'est fait tranquillement. Mais c'est vous qui l'avez permis de toute façon. Alors, allons voir ce que pourrait peut-être amener cette tendance-là, cette ouverture que vous exprimez tout simplement dans cette période-là. Alors, si on parle du 1er au 15 avril, évidemment. On va aller voir ici dans votre état d'esprit. Ça peut être la colonne, pour moi, c'est ce qui est votre état d'esprit, mais ça peut être aussi ce qui vous préoccupe. Ou ce que ça peut être, dans quelle situation vous êtes exactement. Ça peut être dans différentes façons. Alors, on va y aller pour qu'on va commencer. On a le soleil ici, l'acte 19, cœur vaillant. Et la toute dernière, la divine matrice. Bon, ben, je pense que dans votre état d'esprit, j'ai l'impression on a l'impression d'avoir touché le gros lot ici. On a l'impression d'avoir touché, parce que le soleil, vous le savez, c'est la carte la plus belle du jeu, hein, du tarot. C'est la carte qui enlève tout ce qui peut être négatif, ce qui peut être noir, etc., etc. On vous dit de heureux dénouement, des idées brillantes qui mènent à la réussite, d'avoir foi en vous-même aussi. On a l'énergie du 19 qui nous revient à 10, à 1, l'action, la réussite, le leadership, la volonté, la créativité, mais aussi surtout l'autonomie. Ici, on ne veut pas dépendre, ni on dépend de personne. On est tous reliés à quelqu'un, vous comprenez ce que je veux dire. On cherche des actions, on cherche des situations, on veut dire, où on est, comme je vous dis, autonome. On ne veut pas nécessairement dépendre de quelque chose, de quelqu'un. On veut être maître de notre vie, autrement dit. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On est dans notre état d'esprit, c'est le but à atteindre, ou si ce n'est pas déjà atteint. Ici, on a le cœur vaillant. On vous dit bien de passer à l'action avec patience. On dirige nos actions, nos pensées, justement, à aller chercher une certaine autonomie possible, dans toutes les situations possibles, évidemment. Parfois, c'est facile, parfois, c'est un peu plus difficile. Ici, veut dire on y travaille. C'est ce à quoi on pense, c'est ce à quoi on aspire. Une certaine autonomie. On ne va pas dépendre, comme je vous dis, de quelqu'un ou d'une situation en particulier. Donc, on cherche des façons, on va dire, pas de contourner, mais de faire avec, mais pour nous, d'en chercher d'aller chercher le meilleur de cette situation. Quitte veut dire à faire des gestes ou des actions, veut dire pour nous amener dans une situation. Je vais vous donner un exemple. Si financièrement, vous avez de la difficulté, bien, vous allez peut-être trouver une occasion ou une opportunité d'avoir peut-être un travail, veut dire de côté, un petit travail, un sideline que je vais appeler, tout simplement pour pallier à ce qui pourrait manquer. C'est pas une période, c'est temporaire. Dans ce sens-là, c'est qu'on temporise ou alors on trouve une solution, veut dire, pour nous sortir de cette situation. Mais l'intention derrière tout ça, c'est beaucoup d'autonomie. D'ailleurs, c'est nos demandes qui sont faites dans cette façon-là. Regardez-moi ce 44, nombre maître, qui tombe à 8, qui nous parle de réussite, mais aussi de logique. C'est la stabilité, c'est la réussite, c'est un discernement, un bon jugement, le 8. C'est beaucoup de sagesse aussi. Donc, on se sert de notre expérience de vie ici, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris.
On n'est pas dans une situation... Moi, je vous vois dans cette période-ci, dans votre état d'esprit du moins, très sûr de vous, très sûr de ce que... Peut-être de ce que vous ne voulez pas, selon vous, beaucoup plus sûr de ce que vous voulez. Mais c'est là que moi, pour moi, c'est pas le doute, mais veut dire, ce qu'on cherche à définir ici, c'est est-ce que c'est notre sûreté, notre compréhension de nous-mêmes, est-ce que c'est basé sur une ancienne expérience ou c'est vraiment sur l'ouverture l'ouverture qu'on veut ici ouvrir, l'ouverture qu'on veut ici exprimer plutôt. Parce qu'on cherche du nouveau. Avec la divine matrice, on ne peut pas rester, veut dire, dans ce que l'on vit, on ne peut pas rester dans notre routine. On est dans l'énergie ici du 7e chakra, donc du 7e chakra de la couronne. On est dans le jeu créé. Je peux pas recréer quelque chose qui a déjà été créé, puisque ici, on parle de création. On parle de pensée, de volonté. Comment je pourrais dire ça? On est très dans l'ésotérique ici. On est très dans le domaine éthérique. On est dans ce genre d'énergie-là, dans l'énergie astrale. On n'est pas des énergies matérielles, mais on crée, veut dire on appelle, veut dire en créant ce que l'on veut dans notre chakra de la couronne ici. On voit et on veut créer. Parce qu'oubliez pas, avant de passer à 7, vous avez passé au 6, qui est le chakra du 3e œil. Donc, j'ai compris quelque chose. En comprenant, c'est plus facile pour moi, veut dire, de créer quelque chose. Parce que j'ai une base. Je sais exactement là, à ce moment-ci, où qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas. Mais l'intention, elle est là. L'énergie, vous l'avez aussi pour le faire. En plus d'avoir le cœur vaillant. Vous tendez vers cette autonomie-là, vers cette création-là. Moi, je pense qu'on est prêt. On est prêt. Je ne sais pas exactement pour certains, c'est plus clair que pour d'autres. Mais la divine matrice, elle dit on est prêt à aller chercher ce qu'on a besoin, à créer même ce qu'on a besoin, donc de créer certaines occasions, de se préparer, d'aller chercher des outils. Est-ce que ce sont des informations? Est-ce que ce sont des cours qu'on faut aller chercher? Est-ce qu'on a des thérapies à aller suivre? Est-ce que tous les moyens, tous les outils possibles, veut dire pour compléter, je dirais, cette énergie-là, parce que c'est une énergie quand même qui est très forte. Vous êtes très poussé dans cette direction-là avec le soleil et le cœur vaillant. C'est pas comme si, veut dire, on allait en hésitant. Au contraire, on y va d'un bon pied. On a le cœur et le pied sûr ici. Ça a été décidé. On sait vers quoi on veut tendre. Maintenant, comment on va le faire, c'est une autre histoire. Comment ça se répercute dans notre état d'esprit, comment ça se répercute dans notre façon de faire, comment on l'assume, autrement dit, ce qu'on a décidé ici de faire, c'est un peu ça ici qu'on va voir. C'est aussi la direction, je ne dirais pas la direction, c'est ce que vous espérez, mais c'est aussi ce qui va nous montrer un peu comment la situation pourrait évoluer, évidemment, après avoir, en sachant, veut dire, ce qui vous trotte dans la tête, dans votre état d'esprit ici. OK? On continue, on va aller voir. Ça commence à être curieux. 3 de terre, ici. Ensuite, dans notre carte centrale, on nous parle de traverser les ponts. Ensuite, on a les respirations profondes. OK, je pense qu'on est pas mal sur le bon chemin. Le 3 de terre, ici, chakra du cœur, on nous dit le pouvoir de créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, et on vous demande de faire preuve d'esprit d'équipe. Ici, on n'est pas dans ce que vous espérez ou dans l'évolution de la situation ici, on n'est pas obligé de le faire seul. Je sais que vous cherchez une certaine autonomie, mais une autonomie peut aller chercher, pas nécessairement seul non plus. Ici, on parle d'une équipe. C'est pas le temps de faire bande à part. Ici, on a des choses peut-être qu'on va apprendre, des choses qu'on va comprendre, des choses qu'on a besoin, ou même un grain de sel que vous rajoutez. Vous avez des choses aussi à apprendre aux autres. C'est un échange. Dans une équipe, c'est un peu ce qui se passe. Vous avez dans le nombre de 3, on est dans l'expansion, mais on est aussi dans la communication avec le 3. On est optimiste, on est gai, donc on est dans une énergie ici positive. Donc on est prêt, en plus avec le chakra du cœur ici, avec le vert. Paraître à quelque part veut dire qu'on est prêt. On est prêt à prendre ce qui vient à nous. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt à sauter sur tout ce qui bouge. C'est simplement veut dire qu'on est ouvert. On a quand même une ouverture parce qu'on se sent protégé, on se sent qu'on est confiant en nous.
avoir un peu, à examiner ce qui vient à nous, pour après ça, décider si on garde ou on garde pas. Mais, veut dire, ici, on est prêt, veut dire, à accepter ce qui pourrait venir. De toute façon, la sensation, elle est forte, donc on n'a pas de restrictions, on ne sent pas de méfiance, on ne sent pas non plus de choses qui pourraient nous arrêter ou nous inquiéter ou des choses comme ça. On va aller voir le traverser les ponts. Ça, j'aime bien cette carte-là parce qu'elle est surtout au point où est-ce qu'elle est placée. Ici, on vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ici, on n'est plus... On n'est plus à se laisser arrêter. Et c'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc qui influence tout le jeu ici, le cycle, veut dire, de votre quinzaine ici. On est prêt à faire les mouvements qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est un peu dans ce sens-là. Au fur et à mesure, je parle au jour le jour. C'est pas je fais une action d'éclat et puis ça y est, c'est fait. Non, c'est tous les jours, on a à se raisonner, on a à se parler pour dire non, aujourd'hui je fais ça. C'est comme si, veut dire, on est attentif à notre quotidien, je dirais, je dirais même à la limite à notre moment présent. On est très attentif, donc on réagit tout de suite parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. On sait qu'on a certaines habitudes, peut-être certaines façons ou certaines pensées, veut dire qu'on a qui sont un peu contraires ou du moins pas très bonnes dans la nouvelle direction qu'on veut prendre. Donc on se corrige au fur et à mesure, on modifie un peu notre pensée, on modifie un peu nos gestes ou nos actions qu'on veut entreprendre ici. On n'est pas du tout, on est prêt à traverser le pont. On est prêt à passer à autre chose. On a la lumière, on est prêt, on s'éclaire notre chemin. C'est nous qui décidons d'éclairer les chemins qu'on va prendre. C'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est pas les circonstances qui font c'est vous qui, à quelque part, peut-être suite à un malaise que vous avez à l'intérieur de vous, ou tout simplement à une certaine conclusion, après méditation, après réflexion, etc., etc., on se dit, bon, je suis pas heureuse ici, comment je peux faire le changement pour l'être heureux ou heureuse? Il y a une respiration profonde ici avec le 7. Regardez-moi comme on revient ici à la méditation, ce qu'on disait ici, dans la réflexion avec le 7 et la respiration profonde qui nous... On a besoin. L'image n'est pas tout à fait claire. C'est pas qu'on est dans le brouillard, c'est qu'on en est je dirais, un peu plus que les premiers balbutiements, parce qu'il y a quand même une idée précise qui se dessine. Elle n'est pas nécessairement 3D, évidemment, on n'est pas encore rendu à la conclusion, mais ça reste à quelque part ici. C'est une démarche qui est consciente. C'est pas une démarche qui, malgré vous, vous sentez poussé, quoi que ce soit. C'est conscient. Moi, du moment que j'ai l'impression que vous avez vraiment, dans votre état d'esprit, dans votre façon de voir les choses, dans ce qui vous préoccupait, veut dire que vous avez mis l'action, veut dire en branle, il n'y aura pas grand-chose pour vous arrêter ici. Mais chose certaine, on est dans une énergie ici de découverte. On est dans une découverte, puis en même temps, ça reflète ce à quoi on s'attendait aussi. On le voit ici avec le Bouddha. Ça commence même dans notre tête à être beaucoup plus clair. Parce qu'on y allait un peu à tâtons au début. On avait une image, mais on était très conscient que l'image qu'on en avait, il fallait faire certains gestes, certaines actions, certains changements pour nous enligner dans cette direction-là. Moi, je pense à quelque part que avec le 7 ici qui vous... J'ai l'impression ici, j'ai comme si, veut dire, la sensation qu'il y a comme une compréhension. J'ai l'impression que vous avez compris quelque chose. Il y a eu un mouvement, une phrase, une situation peut-être qui vous a fait comprendre que vous en étiez rendu là. C'est pour ça qu'on ne sent pas d'hésitation, veut dire, dans votre... Puis si vous remarquez jusqu'à maintenant, on vous parle pas non plus de prendre nécessairement votre temps. C'est comme si vous avez tellement réfléchi, veut dire, ou du moins ressenti, veut dire, les choses, que c'est comme si, veut dire, c'est presque, je dirais pas automatique, mais c'est beaucoup plus fluide que certaines autres situations que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. C'est comme si, veut dire, vous étiez, ou le timing était là. Vous étiez prêt. C'est ce qu'on ressent ici. Il n'y a pas de résistance non plus de votre part. Pas plus qu'on sent de la direction, pas plus qu'on sent de là non plus, remarquer de la résistance non plus envers les autres, puisqu'on nous parle de travailler en équipe.
vous dis, c'est peut-être un peu plus difficile pour vous, chère Vierge. Normalement, vous êtes plutôt solitaire dans votre coin. Vous préférez beaucoup plus observer, faire vos choses par vous-même. Ici, on vous demande justement de ne pas faire bande à part, de vous rapprocher de certaines sites pour vous enrichir. Mettez-le dans cette compréhension-là ici. Il y a des choses que vous avez à apporter aux autres, mais les autres ont aussi des choses à vous apporter. Ce n'est pas nécessairement pour modifier vos pensées, mais c'est pour enrichir tout ce que vous faites ici. Comme peut-être que vous allez enrichir certaines autres personnes aussi par vos pensées, vos réflexions, par ce que vous avez à faire. Votre travail, ça peut être ça aussi. D'accord? Traverser les ponts, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Hein? On a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour bien voir clair devant nous. Donc, on n'est pas du tout dans une situation, on va dire, d'hésitation. D'ailleurs, les choses se dessinent. On commence à voir vers quoi on tend, vers quoi on s'en va, vers quoi vraiment, veut dire, les choses commencent à devenir tangibles. C'est plus juste dans notre tête. OK? On va aller voir la dernière colonne, plutôt la dernière rangée. C'est ce que vous devez faire, l'action que vous avez peut-être à entreprendre pour débloquer les événements ou continuer l'action. Ça peut être une solution aussi à certains problèmes rencontrés, ou ça peut être le résultat ou l'issue. Aussi, on pourrait le voir de cette façon-là aussi également. OK? Dépendamment des cartes, évidemment, qui vont se présenter. C'est parti. On nous parle ici du chevalier de feu. L'action quand même. On nous parle de voyage au clair de lune. Et la toute dernière, révérence sacrée. Wow, OK. Je pense qu'on est bien parti. Le chevalier de feu ici, qui nous parle d'un événement soudain, sollicite toute votre attention. On vous dit que le temps presse et de réfléchir attentivement. Ici, il y a peut-être une occasion, quelque chose qui va passer, une opportunité. On est dans le rouge quand même. On est dans l'action, mais aussi dans l'ancrage. Il ne faut pas oublier non plus. On est dans une mise à la terre ici avec le chakra de la racine, donc je fais, qui nous parle d'action, mais qui nous parle aussi de stabilité, de sécurité aussi. On a un besoin, on a ce besoin-là ici avec le rouge. C'est s'ancrer, rester terre à terre. On n'est pas en train de flyer dans des illusions ici. Au contraire, on est très, très, très ancré, veut dire à une certaine... Pas une certaine, à la réalité. On est dans ça. C'est vraiment... moi, je la ressens comme si... parce que le chevalier ou le cavalier, c'est... Normalement, sa définition, c'est ce qu'on met en œuvre. C'est ce qu'on démarre. C'est ce qu'on prépare, va dire, c'est comme la préparation de projet, veut dire, c'est dans la mise en œuvre ici. Donc, on est dans cette énergie de feu, on est dans cette énergie d'action ici. C'est une énergie de bâton, donc on parle aussi de notre expérience, nos sœurs aussi. On est dans l'initiative, l'optimisme, le mouvement, dans la vitalité, on est plein, on est en forme, on est prêt à l'action. Le rouge, d'ailleurs, nous donne cette énergie-là aussi. Donc, on est prêt à mettre les choses en branle. D'accord? Voyage au clair de lune, on nous parle de croire en la magie ici, avec la carte. J'ai l'impression ici on vous amène un petit peu à renouer un peu avec le côté un peu plus spirituel. Spirituel, c'est pas nécessairement le mot. Peut-être plus... j'ai envie d'utiliser le mot ésotérique. Plus croire, c'est pas tellement de croire, mais de constater que les choses, veut dire, bougent en votre faveur, que peut-être que vous auriez même pas pensé certains outils que vous avez pris qui ont fait que ça a bougé ou ça a amené certains changements ou compréhensions. Côté plus magie, quelque chose que normalement vous êtes dans votre esprit cartésien, veut dire, c'est aléatoire. C'est pas quelque chose pour lequel on peut on ne sait pas nécessairement qu'on n'y croit pas, mais selon nous, on veut dire c'est pas fiable, puisque c'était aléatoire. Donc, c'est pas au moment où on en a besoin nécessairement que ça se manifeste. On peut se comprendre. Mais ici, c'est d'en rajouter un petit peu plus, dans le sens qu'on vous dit, écoute, laisse opérer certaines choses, puis reconnais, veut dire qu'il y a certaines choses qui se passent, veut dire que on dit que c'est magique, mais en réalité, c'est vous qui provoquez les choses. Mais à quelque part, on sent, veut dire que certains mouvements, certaines actions, certaines choses ont une portée. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis de croire en la magie. Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de lancer des intentions? Est-ce que, bon, c'est à vous de voir dans quel sens vous exercez ce pouvoir-là. Mais ça reste à quelque part, veut dire que je pense que vous acceptez que ça puisse exister sans nécessairement, veut dire, vous en servir, veut dire... comment je peux bien vous dire ça?
C'est que vous acceptez qu'il y a de la magie, que oui, ça existe, que oui, il faut y croire, mais c'est pas nécessairement là-dessus que vous vous basez pour prendre des décisions. C'est dans ce sens-là que je veux vous dire, que je veux vous l'expliquer. C'est l'acceptation fait que, vous laissez cette côté aléatoire, ouvert. Donc, si ça peut nous en rajouter et nous aider, pourquoi pas? C'est pas là-dessus que vous vous basez, c'est pas sur la chance que vous vous basez pour prendre des décisions. On va le dire de cette façon-là, pour imaginer un peu mieux. OK? On sait qu'on a des actions concrètes à faire. Puis oui, si on a de la chance, tant mieux. Ça va juste donner un peu plus d'énergie, un peu plus à faire, un peu plus d'emphase, peut-être même, sur nos projets ou sur les décisions que l'on prend. Donc oui, on en prend conscience aussi. Le 47, qui nous revient à 11 nombres mètres, évidemment, qui nous revient à 2, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle de compréhension, qui nous parle de collaboration aussi, de diplomatie aussi avec le 2, mais aussi avec le 7 chakra. Donc, en plus de comprendre, d'avoir une réceptivité, on est en mesure de comprendre un peu ce que la création nous dit. Le chakra va dire de la couronne qui nous dit que je crée. On a une clé ici. Pardon. On est dans l'énergie, si vous voyez au niveau des couleurs. On parle du chakra de chakra de la couronne ici, évidemment, pour la valeur de la carte. Mais si on regarde au niveau, il y a beaucoup d'indigo, beaucoup de vert, évidemment beaucoup de blanc. Mais ça reste qu'on est dans le bleu, dans la logique, à quelque part. C'est comme si, on essayait de... Pas qu'on essayait, mais ce qu'on voudrait atteindre, ou du moins ce qui nous aide, c'est l'équilibre entre le cœur et notre pensée. Votre pensée qui est normalement qui est créatrice, oui, vous avez une bonne partie de créativité dans votre façon de voir les choses, ou de façon de, même dans les décisions que vous prenez, ou de façon de réfléchir, de cogiter. Mais c'est aussi, vous avez une pensée très logique aussi, surtout. Donc, on est très, très linéaire, je dirais, parfois, dans notre façon de penser. Ici, le cœur vient un peu, je dirais pas faire de la distorsion, mais je dirais plus y adoucir un peu ces lignes qui sont toujours très droites, très à 45 degrés. On est vraiment qui enlève un peu la rigidité un peu de la pensée parfois. Ça vient justement harmoniser ces deux côtés de vous qui sont forts, autant votre cœur que votre mental, j'ai envie de vous dire. Donc, on est entre le bleu et le vert. On essaie d'équilibrer. C'est avec l'amour. C'est la clé. C'est la clé de votre réussite ici, avec ce 7 et avec ce 47 qui est le nombre mètre. On est poussé dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs la clé de votre succès avec le 11-2 ici, le 47 qui nous donne 11 qui revient à 2. C'est dans un désir. N'oubliez pas que le 7 est toujours un nombre d'éveil spirituel. On est beaucoup dans ce côté-là avec le 7, qu'on retrouve avec le 7e chakra, évidemment. Mais le 4, c'est dans un état d'esprit de stabilité qu'on veut toujours. On ne veut pas se sentir déstabilisé, par ces pensées-là. Au contraire. On veut aller dans du concret, on veut aller dans de la certitude, on veut aller dans de la stabilité ici. Donc, moi, je pense que c'est une connaissance qu'on va chercher additionnelle, de comprendre que la clé de notre succès, la clé veut dire d'aller chercher justement le but qui, j'ai bien compris, une certaine autonomie. Pas une certaine, ça peut être une certaine autonomie ou carrément une autonomie, peu importe dans quel domaine, ça c'est vous qui le savez. Mais c'est l'équilibre, la recette. C'est l'équilibre, le truc, pour vous aider à atteindre ce que vous voulez. Donc, entre notre pensée et notre cœur. Pas aller à l'encontre du cœur, comme pas aller à l'encontre de notre tête non plus. De ce qu'on a réfléchi, de notre logique ici. C'est d'équilibrer les deux pour adoucir... comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je dirais c'est plutôt adoucir le côté mental qui est plus tranchant, qui est plus logique, qui est plus rigide dans certains moments. Parce que c'est la réalité, parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est tout ce qu'on a toujours dit, parce que c'est ce que tout le monde dit, parce que la science dit, parce que, bon, vous comprenez? C'est un peu dans ce côté-là que le cœur vient vous dire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, de gentillesse, euh, c'est comme, oui, tu as raison, il y a certaines choses logiques qui existent et qui ont leur raison d'être, mais c'est pas obligé d'être dur. C'est pas obligé. Le cœur ici vient adoucir justement certaines réalités qui sont peut-être plus dures à gober, plus dures à réaliser aussi, ou à comprendre. Ou bon, mettez-le dans le contexte, évidemment.
C'est que le cœur vient enlever le côté un peu négatif de l'esprit cartésien, veut dire, qui lui, n'a pas d'émotion. Donc, il se base sur des choses, veut dire, qui sont explicables, qui sont prouvables, qui sont scientifiques, qui sont logiques. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais ici, je pense surtout avec le 11 du 47, ici, le 11, c'est un et un, il faut vraiment que ce soit égal ici. On n'est pas dans la désorganisation, au contraire. Et c'est bien parce que vous êtes poussé avec ce 11-là, justement, à réaliser que vous avez besoin de cet équilibre-là, qu'on ne peut pas se servir que de son côté logique, mais qu'on ne peut pas non plus se servir que de notre côté du cœur. C'est parce que parfois, veut dire, c'est comme du trop, comme pas assez. Comme pas assez, il faut un équilibre, autant de la façon de vous servir de votre cœur que de la façon de vous servir de votre logique, comme de tout ce qu'on sert. Les émotions, etc., etc. Veut dire, c'est le secret d'atteindre ce qu'on veut aller chercher. C'est la clé de votre succès avec la clé ici, le cœur. Trouver une façon d'équilibrer les choses entre ce que l'on veut et ce qu'on peut atteindre dans le moment présent, parce qu'il n'y a rien à votre épreuve, mais veut dire, il faut donner le temps aussi. Moi, je pense que vous êtes dans une compréhension totale de la façon que vous fonctionnez. J'ai un peu ce feeling-là ici, dans la période du 1er au 15. Je sais pas nécessairement dans quelle direction vous voulez vous diriger. On ne voit pas nécessairement l'action en grande. On est en train de préparer les choses. Le cavalier nous le dit bien. Vous êtes en chantier. Une mise en même pas tout à fait en chantier. On commence à préparer le chantier, justement. La mise en œuvre ici. On débute les choses, on commence à préparer on fait les plans, veut dire, on met des choses sur papier, veut dire, on prépare le projet, on veut voir un peu comment ça va se conduire, on fait comme une ligne directrice même, je dirais. On veut savoir où est-ce qu'on commence, puis qu'est-ce qu'on a besoin, etc., au fur et à mesure. C'est dans cette situation que je vois la résultante qu'on vous dit, mais ici, cette carte-là vient justement équilibrer les choses, je pense. Parce que ici, oui, c'est de l'action, le rouge, bon, c'est le feu. Mais veut dire, ici, on parle de magie, on est dans poupe, c'est dans une autre énergie. Donc, c'est d'équilibrer un peu tout ça pour arriver à ce que vous voulez atteindre. Mais je pense que vous savez où vous voulez atterrir, je pourrais dire de cette façon-là. C'est pas peut-être que les moyens employés sont peut-être pour vous un peu moins, parce que là ici, c'est comment je pourrais dire ça, c'est qu'on veut bien découvrir certaines choses, on veut bien changer certaines choses, mais on veut pas faire changer, je dirais, changer pour changer. C'est pas du tout donc avec vous vous servez de tout ce que vous êtes comme vierge ou ascendant vierge ou bon peu importe si c'est une lunaire vierge, tout ce qui est votre force en fait de vierge pour arriver veut dire à équilibrer tout ça. C'est vos forces veut dire que vous utilisez ici. Mais on les tempère selon notre réflexion, mais selon aussi ce qu'on réalise. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est qu'on se sabote pas nous-mêmes ici. Au contraire, on est très attentif à justement ne pas le faire. Donc, on prend le temps, sans nécessairement s'éterniser, on prend quand même relativement le temps de faire les choses de la bonne façon, de comprendre certains mots, certains enclenchent, parce qu'ici, n'oublie pas, on est dans la mise en œuvre. Donc, si on sait en partant, veut dire que oui, il faut laisser un côté magique, laisser un côté aléatoire de la vie. On ne peut pas tout prévoir, on le sait. Mais ici, veut dire, on vous dit, attends un peu, tu as un outil ici que tu dois utiliser en partant. Il faut que tu équilibres ton cœur avec ce que tu as envie, ce que tu ressens, avec beaucoup d'amour, veut dire, avec ce que ta pensée logique te dit. C'est comme si, veut dire, on venait de comprendre, veut dire un peu qu'est-ce que c'était le ton employé ou la musique à écouter. Ou, comprenez-vous, on vient de comprendre quelque chose qui va nous éclairer notre chemin ici. On sait qu'avec cette énergie-là d'équilibre, on atteint ce qu'on veut atteindre, puisque c'est la clé de notre succès. Alors, cette énergie-là, de toute façon, elle est décuplée avec le 11-2. Avec le 46 qui nous donne 11, qui revient à 2, évidemment.
Donc, veut dire, on est prêt, on est ouvert. Parce qu'on est réceptif avec le 2. Mais c'est le 11 qui nous pousse. C'est le 11 qui nous laisse pas un moment tranquille. On est sur une tension, on est sur un... C'est un go-go-go qu'on ressent ici. On y va, on dit oui, on va y aller, on y va, on y va, on y va. Mais veut dire, on ne veut pas nécessairement partir comme une fusée ici. On y va prudemment comme une bonne vierge. Donc c'est cet équilibre-là, je pense, que la clé de votre succès, selon moi. À vous de voir évidemment comment vous l'interprétez, mais ça reste à quelque part que c'est votre force. Je sais pas ce qu'on a envie de dire, c'est votre tasse cachée, si on peut le dire de cette façon-là. À vous de voir évidemment, mais chose certaine, vous faites les choses comme elles doivent être faites. Je pense que vous prenez votre prudence proverbiale, je dirais, ici, prend tout à fait une autre nature ici. On n'est pas dans le doute, je m'abstiens. On n'est pas du tout dans le j'aime pas ça, je le fais pas. On n'est pas dans le côté radical un peu plus de la Vierge qui, dès qu'il veut dire quelque chose qui vient chercher quoi que ce soit à l'intérieur de nous, c'est rejeté. C'est pas du tout dans cet intérêt d'esprit qu'on est, pas du tout. Au contraire, on est dans un moment dans notre vie où on a besoin de se sentir ouvert à ce qui pourrait venir à nous parce qu'on est dans un moment où on accepte, veut dire que les choses peuvent changer. Mais dans le mieux. C'est sûr, évidemment, on ne cherche pas à aller pire. On est rendu ailleurs. C'est aussi ça aussi. Il faut se rendre compte. Donc, il faut qu'on adapte notre vie, notre façon de penser, notre façon de faire, les actions qu'on entreprend, les projets qu'on fait, veut dire, avec notre réalité qui est rendue maintenant notre vie. Où est-ce qu'on en est rendu? C'est comme si vous me disiez que vous viviez encore dans les meubles des années 70, qu'il va falloir éventuellement changer, remarquer que ça peut valoir des sous là, aujourd'hui, mais vous comprenez un peu l'idée. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami. Je trouve que c'est un tirage qui dénote, veut dire, un changement vraiment profond ici. On commence pas quelque chose ici qui est éphémère ou que c'est comme c'est la mode ou on n'est pas du tout dans cette énergie superficielle là, aucunement. Je pense qu'on a trouvé une façon peut-être de faire votre perception, peut-être qu'elle a changé, c'est votre façon peut-être de voir les choses ou la façon peut-être de recevoir les choses aussi. Parfois, veut dire on est peut-être plus prêt, on va le dire de cette façon-là, à accueillir ce qui vient de nouveau à nous. Parfois, veut dire, on n'est pas du tout on n'est pas d'une humeur. Hein? Alors qu'on vous sent d'une humeur, veut dire être prêt, veut dire amorcer certains changements. On se sent prêt, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Donc, on met en branle, veut dire ce qu'on peut mettre en branle. C'est un peu que le chevalier de Fus qu'on voyait ici. On mettait en œuvre les choses. On va voir évidemment dans la prochaine quinzaine où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. OK? Alors, mes chers vierges, on est maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, j'ai mis un oiseau et j'ai mis un poisson. C'est à vous de voir pour répondre à une question. Alors, c'est à vous de choisir, et spontanément veut dire par intuition ou spontanément, l'animal qui va répondre à votre question. Si vous avez besoin de plus de temps pour répondre, pour penser ou réfléchir à votre question, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi l'oiseau, réponse à votre question, on vous dit oui. Alors, évidemment, sans surprise, si vous avez choisi le poisson, la réponse à la question, c'est non. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter une période, comme effectivement, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais n'empêche que je vous souhaite quand même beaucoup d'amour, de santé, de prospérité pour cette période particulièrement. Vous êtes parti dans une ère, je pense, dans un mouvement ou dans une période de votre vie où vous travaillez très fort. Ça, c'est intérieurement, du moins, ça se travaille très fort. Alors, chers amis, beaucoup d'amour, santé, prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.